Salut les amis, bienvenue à l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Mon écouteur fait des siennes comme d'habitude. Je suis très content de vous retrouver. Le public, vous êtes là? Oui. Oh, je croyais qu'il s'était barré comme mon écouteur aussi. Alors aujourd'hui, un autre épisode où on sera inspiré et aussi on espère passer un bon moment. Divertissement, inspiration, c'est nos deux motos sur l'émission Le Miroir. Aujourd'hui, on va parler création digitale, création de contenu, marketing digital, événementiel et avec la bonne personne, Inès. Elle nous amène tellement de bonnes vibes sur ses comptes 6 feet 2 inches. Vous savez que mon anglais est parfois compliqué, surtout à certaines heures. C'est pour ça que je ne le dis pas si bien. Mais je pense que vous avez déjà reconnu par ce handle et on va la découvrir dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Et on le fera accompagné de nos amis du public qui sont des étudiants qui nous viennent de différentes universités ici à Kigali et qui nous viennent des 4 coins de notre beau continent. Je veux vous entendre. Ne bougez surtout pas. Oui, prenez place les amis, prenez place. Ouais, vous allez bien? Oui, est-ce que le micro, Elga, ça va? Oui, ça va très très bien. Alors, j'aimerais qu'on commence par applaudir pour Elga. Je n'avais pas prévu de faire ça. Tu repars bientôt, n'est-ce pas? Oui. J'ai le droit de le dire à la télé? Vas-y, c'est pas grave. Pas vraiment? Trop tard, on l'a déjà dit. Tu l'as fait exprès, je sais. Oui, dis-nous, tu repars où, si tu peux le dire? Oui, je vais rentrer au Gabon pour moins de 2 mois. Pour moins de 2 un mois? stage, mais je serai de retour très bientôt. D'accord. Et qu'est-ce que tu as appris du Rwanda ces dernières années où tu étais de passage ici chez nous? Qu'est-ce que j'ai appris à l'émission? À l'émission et dans la vie de tous les jours à Kigali? Déjà, en venant au Rwanda, j'ai appris l'anglais. L'anglais, oui. How Voilà. are you? I'm great. What about you? Emery, merci beaucoup de m'avoir sauvé en applaudissant. Non, je parle anglais, c'est une blague, mon Dieu. Bah oui, on le sait, on le sait, on le sait. Oui, et quoi d'autre? Et en dehors de ça, j'ai appris à être autonome parce que je suis arrivée ici et j'ai commencé à vivre toute seule pour la première fois. Oui. Donc, j'ai appris à bien gérer mon argent. Oui. Voilà. Et aussi, ça m'a beaucoup responsabilisée. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à mon expérience au Rwanda. Ça, c'est super. Et on a eu beaucoup de chance de travailler avec toi pendant plusieurs mois. Il y avait d'autres aussi, Aïna, Jasmine, qui nous aidaient un peu dans la préparation de cette belle émission, parce que comme vous le voyez, c'est beaucoup de gens, c'est beaucoup de choses qui se passent, et c'est toute une ambiance à créer. Et tu as si bien contribué à ça. Et Merci. je suis sûre que tu vas faire de belles choses au Gabon pendant que tu seras là-bas. Carmel. Et Merci on beaucoup. t'attendra à Kigali pour ton retour. Oui, alors, je le disais en introduction, aujourd'hui, on va parler marketing digital, on va parler création de contenu et on va parler événementiel. Ce sera avec notre invité du jour, Inès, qui est sur notre émission Le Miroir aujourd'hui. Une personnalité qui insuffle une énergie nouvelle à la culture, à la création de contenu et aux nuits de Kigali. Elle est la créatrice de contenu sous le pseudo 6 feet 2 inches, mais aussi à l'esprit créatif derrière les événements Paradoxe. Bienvenue Inès, bienvenue. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Moi. Waouh! Je suis très content d'avoir sur cette émission. J'aimerais qu'on applaudisse encore une fois. Tu sais pourquoi? Parce que parfois, je trouve que parfois sur les réseaux sociaux, ça peut être très négatif. Parfois, il y a trop de confrontation. Parfois, il y a trop de... J'espère que tout va bien de l'autre côté. Oui, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Oui, et parfois il y a trop de confrontations ou de commentaires négatifs ou de nanana et de plaintes, etc. Et quand on tombe sur une créatrice ou un créateur qui nous amène de la bonne humeur tout le temps, moi je suis très content parce que j'aime bien passer un bon moment quand je prends mes écrans. Donc merci de faire ce que tu fais avec 6 feet 2 inches. Oui, non, tu l'as dit parfaitement depuis le début. Super! Ouais. J'avais peur de massacrer le truc. Non. En tout cas, merci pour tout ce que tu fais. Ça fait plaisir de le voir. Merci, parce que je ne savais pas que c'était à ce point. C'est vrai! Ouais. Moi, je te le dis. Et je ne suis pas le seul à le dire, n'est-ce pas? Je sais qu'il y en a déjà qui connaissaient déjà. N'est-ce pas, Nesta? Ah, tu vois? Merci. Je veux qu'on applaudisse encore une fois pour Inès, ça va?
merci d'accepter notre invitation à l'émission Le Miroir. Alors, on a dit qu'on va parler justement de tout ça, de la création de contenu que tu fais si bien, mais aussi de l'événementiel, parce que tu as aussi l'esprit derrière Paradoxe, les événements Paradoxe. Et j'aimerais d'abord commencer au début. Retournons au départ. Qu'est-ce qui te lance dans ces domaines-là? Alors, ça date, hein, parce que j'ai pas 21 ans. Ah. Voilà, j'ai 31 ans. Donc, Ok. on dirait pas. Je ne vais pas faire de commentaires. Je vais pas faire de commentaires, mais c'est très étonnant. Mais on va dire que ça fait quand même longtemps que je suis dans le domaine parce que ça fait partie de mes études. Oui. Avant ça, je faisais de la traduction. Ça ne m'intéressait pas du tout. Oh. Du coup, j'ai basculé vers tout ce qui est communication, etc. Il faut aussi savoir que j'étais souvent dehors, du coup très sociable dans tous les événements, etc. Oui. Et du coup, tout s'est fait petit à petit, Oui. voilà, sans vraiment de plan derrière. Et j'ai aimé ce que je faisais. Et en fait, c'est tout ce qui me passionnait dans un même endroit. Et voilà, c'est ce qui m'a amené aujourd'hui ici et avec ce que je fais. D'accord. Ça s'est fait tout seul. C'est très organique, c'est venu. Oui. J'aime ce que je pourrais faire. C'est ça. Et boum. C'est ça. Ça, c'est très rare et de le faire et après de le faire si bien et que ça réussisse. Donc, merci de nous rassurer. Parce que moi aussi, j'aimerais peut-être un jour possible. commencer à faire, je ne sais pas, quelque chose qui me plaît, comme manger des frites professionnellement. Mais ça a pris du temps, mais voilà, je suis contente d'être là où je suis aujourd'hui. Dites là. Ouais. Oui. Alors, Paradoxe, est-ce que tu peux un peu nous en parler? C'est un très beau nom, bien sûr, qui va rester dans la tête. Mais j'aimerais un peu que tu nous parles du concept très particulier de ces événements. Alors, ça a commencé avec des événements qui étaient là pour faire du networking. Oui. On avait commencé à lancer nos business respectifs et on devait juste les faire connaître. Du coup, on avait invité des personnes à introduire leur business et nos business et juste se connecter, mais dans une ambiance un peu moins sérieuse et formelle. Et donc, ça a abouti à ça et on a continué. Maintenant, on essaye de faire des événements un peu atypiques. On a des magiciens, on a de la bonne musique, on a des activités en plus et voilà. L'idée, vraiment, c'est de rassembler les gens. Voilà, de rassembler les gens, oui. Et peu importe quel background ils sont, ça peut être des étudiants, des professionnels, des gens qui viennent d'arriver, des gens qui vont bientôt partir, des gens qui viennent en vacances, peu importe, tant qu'il y ait une connexion qui se fait. OK. Et comment est-ce qu'on est au courant qu'il y a un événement Paradoxe? Instagram. Instagram, d'accord. Of course. D'accord. Instagram, oui. Oui, super. On est intéressé à y aller. Ouais, le Oui. prochain, c'est bientôt. C'est bientôt? C'est fin du mois. C'est fin de ce mois? Ouais. Ah, super. 28 août, ce sera un goodbye summer, voilà. OK. Dire au revoir à l'été 2026 qui est passé tellement vite. Ça n'a même pas de sens. Qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Est-ce qu'on va porter des trucs chauds pour montrer que c'est fini l'été ou bien on va porter... Alors, le thème, c'est rouge. Voilà, là, je suis en rouge. Oui. Donc, L'émission Le Miroir, il est déjà dans voilà, le c'est thème. ça, dans le bon. thème. C'est pour ça qu'on s'est connectés. Ok, super. Alors, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui a fait que, justement, ce que tu fais, tu aies choisi de venir le faire au Rwanda? Parce que tu aurais pu aussi continuer à le faire ailleurs ou Ouais. je sais pas, oui. Alors, je vais faire une petite ligne du temps. Oui. J'ai quitté le Rwanda à 18 ans en 2013, donc c'était pour les études. Mhm. Je revenais pendant les vacances d'été jusqu'en 2015 et puis je ne suis plus revenue jusqu'en 2021. Donc quand même pendant 6 ans, j'ai arrêté de venir. Oui. Et en 2021, j'ai décidé de revenir. Il y a un événement un peu bouleversant qui m'est arrivé. Oh. Donc ma mère est décédée. Et à ce moment-là, je me suis dit, je rentre à la maison. Je rentre à la maison, je faisais beaucoup d'allers-retours. Et à un moment, je me suis dit, pourquoi je reste en Europe? Je vais juste rentrer et voir ce qui se passe. Et en dehors de ça, je voyais tout ce qui se passait au Rwanda. Je me dis, je ne peux pas rater ça. Rwanda est là, c'est le momentum de... On est une trend en fait, un petit peu. J'ai dit, je ne peux pas rater. Parce que là, ça fait 2 ans que je suis de retour. J'avais pas envie de me dire dans 5 ans pourquoi je ne suis pas rentrée et maintenant c'est trop tard ou je dois trouver ma place. Là, je l'ai trouvée et je continue à trouver, bien sûr. À le trouver, hein. Ouais. C'est pas une décision que tu regrettes? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Heureusement. Heureusement. Alors, on parlait de création de contenu tout à l'heure, parce que c'est vraiment, c'est très actif aussi. C'est pas juste création de temps en temps. Moi, je sais pas faire ça. Je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Si je n'avais pas l'émission Le Miroir, je ne serais pas sur les réseaux sociaux ou si je ne faisais pas les autres
les autres trucs dans les médias, disons. Mais alors, toi, tu crées ton propre contenu. C'est un peu comme mettre en scène ou mettre en lumière ta vie de tous les jours. Oui. Mais lorsqu'on fait ça, comment est-ce qu'on arrive à trouver l'équilibre entre qu'est-ce que je publie, qu'est-ce que je ne publie pas? Alors, j'ai une liste dans mon téléphone de contenus que j'ai envie de faire, que je ne vais jamais mettre en ligne parce que je sais que c'est quelque chose que j'exprime. C'est entre moi et je suis encore en train de négocier avec moi-même. Est-ce que je vais poster ça ou non? Mais au moins, c'est quelque part. Mais j'ai toujours voulu être authentique sur les réseaux, ce qui est compliqué. Très. Très. Et je me suis dit, être authentique veut dire tout montrer, mais c'est l'inverse. Ça ne veut pas dire être exposé à ce point. J'ai un petit jardin secret, il y a des trucs que je garde. Peut-être un jour ça va sortir, on ne sait pas. Mais je réfléchis quand même 2, 3, 4 fois avant de publier quelque chose. Avant de publier. Ouais. Donc c'est vraiment autant. C'est pas dès le départ, je dis ok, ça je vais en parler, ça je vais pas en parler. C'est au fil. Donc il y a à ce moment, je sens que. Il y a tellement de fois où je laisse ça dans mon téléphone. Ah d'accord. Mais peut-être ça va sortir. Okay. Je ne sais pas. Ok, d'accord. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de dire, mais des fois, je me dis, pas tout de suite. Maintenant, pas maintenant. D'accord. Alors, avant de passer à notre défi, qui est notre partie fan, j'adore faire les défis avec nos invités, j'aimerais qu'on puisse parler un peu d'un sujet qui est à la une de l'actualité. Il y a maintenant tout ce qui est contrôle de la qualité des boissons, surtout les boissons alcoolisées qui sont servies. Tu es dans l'événementiel. Quel est ton avis sur l'importance de justement ne pas rater ça, la qualité Alors, j'avais publié quelque chose à propos de ce sujet en story. Je n'avais pas encore fait un reel parce que je me suis dit c'est trop actuel, on va un peu attendre. Mais j'avais dit, ça fait quand même des mois que je dis qu'il y a un petit problème quelque part. Parce on fait des événements, on est toujours dehors, en soirée, on participe aux événements des autres pour soutenir, pour networker, etc. Et je me disais, il y a toujours un truc qui cloche. Et je suis quand même contente que FDA ait fait quelque chose. Mais pour nous, on a une responsabilité en tant qu'organisateur, on a une responsabilité en tant que consommateur. Du coup, nous, on ne fait pas des événements partout chez tout le monde. On a des personnes avec qui on travaille, les venues avec qui on travaille, et on se dit, on leur fait confiance, et voilà. On espère que tout va pour le mieux, parce qu'on n'a pas envie que le lendemain de la soirée soit plus mémorable que la soirée même, parce que tu ne te sens pas bien ou... Ouais. Parce que l'idée, c'est de passer un bon moment. C'est ça. Et oui, il y a des conséquences. On sait que la consommation d'alcool, ce n'est pas la meilleure chose à faire, mais chacun sa responsabilité aussi. Oui. Et en plus, s'il y a des produits de mauvaise qualité, après, ils te rendent malade. Jusqu'au où tu vas savoir à quel point c'est bon ou mauvais niveau de la qualité. Moi, je suis contente qu'ils aient fait ça. Oui, ça, c'est très vrai. OK. Pas tout le monde sur TikTok va être d'accord avec moi, mais... Mais au moins, oui, authentique. On a dit authentique. Oui, authentique. Voilà, on discute et heureusement qu'on a le même avis. Sinon, on aurait passé 10 heures à en discuter. C'est ça. Oui, on n'aurait pas pu faire ce défi qu'on va faire là tout de suite. Alors, c'est le moment du défi avec Inès. Notre défi aujourd'hui, je lui ai même trouvé un nom comme ça. Ça s'appelle 6 Feet 2 de vérité. OK. Oui, alors, je vais faire des affirmations très courtes et tu pourras nous dire si c'est vrai ou si c'est faux. D'accord? OK. Est-ce qu'on peut faire jouer le public aussi pour voir? D'accord? Alors, on va vous faire jouer avec quoi? Avec des applaudissements. Si vous pensez que c'est vrai, vous allez applaudir « ouais ». Si vous pensez que c'est faux, vous allez dire « faux ». OK? Mais sortez la voix. OK? Et puis, elle va nous dire si c'est vrai ou si c'est faux. D'accord. D'accord? Elle va nous dire si vous avez raison ou pas. Ça va être drôle, ça. Oui, OK. Première affirmation. C'est parti avec notre défi. Inès a déjà annulé une soirée à la dernière minute parce que le lieu secret avait été découvert. Vrai ou faux? Si vous pensez que c'est vrai ou c'est faux? Vrai. Vrai? Tu as déjà annulé. Oh, wow! Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Non, c'est faux. J'ai jamais annulé d'événement. Ah! Et n'annule pas. Oui. Oh, d'accord. Pas beaucoup de chance alors que... Oui, non. On est tellement loin dans l'organisation, on se dit... Faudrait pas. Ils pensaient tous que vous aviez déjà... Et surtout pas pour un lieu secret, non. Oui. Non. Oui, OK, super. Alors, deuxième affirmation. Être très grande de taille à Kigali, c'est plus un avantage qu'un inconvénient dans l'événementiel. Être grande de taille. Vrai ou faux? Il y en a qui disent vrai et puis il y a Emery qui dit faux.
Inès, Oui, c'est un avantage. c'est un avantage. Oui, Hein. on se fait remarquer, on nous oublie pas. Et de toute façon, j'ai grandi ici Oui. et j'ai toujours été la grande de service. Donc, Oui. n'oubliez pas, Inès la grande. Oh, wow. Voilà, c'est ça. Et puis surtout, on est à Kigali où il y a beaucoup de grandes personnes. Oui. mais être la grande, c'est que vraiment ça. on est grand. Et Tu as c'est- quelle taille si tu peux 1m88, mais peut-être plus. 1m88. Oui, sur papier. Ouh, c'est au papier. Ouais. Mais il y a toujours des débats autour de ça. Oui, parce que Ouais. j'allais dire ça devait être un peu plus. Ouais, mais mais peut-être peut-être. pas. Parce que moi, j'ai 1m94 sur Ok. papier, Ouais. mais tout le monde me dit que j'ai 2 mètres. Oui, mais bon, voilà, toujours dans l'exagération, Toujours. etc. Mais c'est de là d'où vient mon nom 6 feet 2 inches que j'ai créé en 2013 quand j'avais eu mon premier smartphone et que j'avais Instagram. Et j'ai jamais quitté ce nom. J'ai dit c'est à moi, je le garde. Et Sérieusement, c'est difficile à oublier. ouais. Oui, franchement. Alors, Inès relit ses publications 10 fois avant de cliquer sur publier. Donc, elle hésite beaucoup avant de publier. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Il y en a qui disent non. Combien de noms? Un seul nom? 2 noms? Et le reste, c'est vrai? Ouais, tu dis? C'est vrai, vrai. Et 10 fois, c'est même pas assez. Ouh! Oui, j'aurais oui. jamais imaginé. Oui, parce que, alors, des fois, je filme. Ou bien c'est les carousels avec les textes dessus. Ça fonctionne super bien aussi. Oui. Il y a le titre, il y a les sous-titres, il y a la musique derrière. Et puis, je mets sur publier et il y a toujours un truc que j'ai oublié. Et voilà, Ouh. c'est ça. D'accord. C'est la vie de... Ok, bah, vous Faire avez du raison. En contenu. tout cas, la majorité du groupe est en train de réussir. Alors, le dernier. Inès n'a jamais pris une moto-taxi à Kigali. Vrai ou faux? Faux. Tout le monde dit faux. C'est vrai ou c'est faux? Non, c'est faux. C'est faux. J'en ai pris tellement de fois. À l'époque, ma mère, elle voulait pas que je monte Oui. sur les motos, mais je me suis dit, mais je vais aller où? Comment? C'est pas toi qui vas me déposer. À chaque fois, tout le temps. Tout le temps. Et en plus, à l'époque, j'habitais à Kimihurura, donc c'était des petits trajets. Donc ça allait. Les longs trajets, non. C'est autre chose. De toute façon, maintenant, j'ai le permis, donc Tu peux Donc, te ça va conduire aller. toute seule partout. c'est ça. D'accord. Mais mais j'ai je- pris la moto plein de fois. Oui, je me demande s'il y a quelqu'un qui vit à Kigali pendant, disons, 2 ou 3 ans, qui n'a jamais pris de moto. Tu es obligé de le faire au moins une fois. Oui. Juste pour Oui. pour être, voilà, faire partie du pays, quoi. Voilà, j'ai des amis qui étaient de passage en vacances ici, et je leur ai dit, il faut prendre la moto, ne serait-ce que pour faire cette expérience de prendre la moto à Kigali, parce que ça fait partie de visite. Oui, C'est vraiment l'expérience authentique des Kigalois, disons. mais c'est vrai. Donc il faut le faire au moins une fois. Et une d'elles, qui était une maman, elle a accepté vraiment de monter sur la moto, mais elle a fait, je ne sais pas, 3 mètres. Et elle a commencé à crier non, 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 non. Et puis elle est repartie. Bon, quand elle reviendra, peut-être qu'elle pourra refaire plus. Alors c'était un très bon défi. On l'a bien relevé. Je pense que Oui. ouais, ça va. Ouais. Ok, on applaudit encore une fois pour Inès. Et aussi pour nos amis du public. C'est l'émission Le Miroir et c'est votre moment, chers membres du public, de poser des questions. Qui a des questions pour Inès? Oui. Bonjour Inès, moi c'est Nesta. Ma question est, quel est le plus grand défi auquel vous avez fait face quand vous avez lancé Paradox ou même quand vous vous êtes lancé sur la création de contenu? Alors, l'événementiel, on sait que c'est compliqué au niveau du planning. On a toujours un beau planning avec des étapes et non, en fait, ça se mélange, ça s'annule. Tout ça, c'est le plus grand défi, c'est les annulations de dernière minute, les changements qu'on n'a pas prévus. Mais comme mon partenaire, il dit, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais il a raison. Oui, il a raison. Il a raison. Il a- Il est plus chill que moi, lui. Oh. Il est très, voilà. Non, ça c'est vrai. Je me souviens qu'à un moment, j'organisais des événements avec une équipe avec laquelle j'ai travaillé. Les salons s'appelaient les Gladiateurs. Ah, waouh. Dans la série Scandale. J'adore. Et à chaque fois que quelqu'un venait dire « On n'a pas assez de chaises, il y a trop de monde, etc. Ouais. J'aimais bien répondre en disant « Oui, mais ça c'est quelle est la solution en fait Ça c'est juste, c'est pas un problème, c'est là.
Mais la solution, c'est quoi? On cherche des solutions. Et donc, quand on pense comme ça, on trouve toujours des solutions. On trouve toujours. Ça, c'est très vrai. Ouais. Oui, une autre question dans le public? Bonsoir Inès. Bonjour. Alors je me prénomme Elga et ma question est la suivante. Quel conseil pourriez-vous donner à une personne qui aimerait se lancer dans la création de contenu? Alors, il ne faut pas faire comme moi, il ne faut pas attendre 10 ans pour vraiment le faire. J'ai toujours voulu faire du contenu. Là, je viens de commencer YouTube alors que je me suis dit pourquoi je ne l'ai pas fait en 2016. Voilà, on est là 10 ans plus tard. Mais j'ai commencé, voilà, vaut mieux commencer, mais faites-le le plus tôt possible. Attendez pas d'avoir la dernière caméra. Un téléphone, c'est assez. Téléphone, de l'espace dans le téléphone et c'est bon, et Internet. Et juste lancez-vous, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. On peut s'inspirer des gens ou d'autres créateurs, etc., mais ça ne va jamais être authentique. Tu vas juste essayer de faire exactement comme la personne que tu as vue, mais ça ne va juste pas prendre. Je l'ai essayé, ça n'a pas fonctionné, voilà. J'ai dit... Tu voulais être qui? Beyoncé? Peut-être, mais on n'y est pas encore. Mais voilà, il faut être soi-même et juste commencer et essayer, tester. Il y a plein de contenus que j'ai fait qui ont, comment on dit, floppé, qui n'ont pas fonctionné. Et là, j'ai trouvé mon truc et ça fonctionne et voilà. Mais ça ne fonctionne pas tous les jours. Hein. Des fois, je poste une vidéo, je me dis, waouh, nul! Où sont-ils? C'est ça. Donc ça dépend. Mais il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter parce que les réseaux sociaux ne sont pas très sympas. L'algorithme n'est pas sympa. Quand tu t'arrêtes pendant, je sais pas, une semaine ou deux, il le voit et voilà. C'est vrai. Ouais, c'est très vrai. C'est dommage. Hein. C'est dommage. Pas de pause. Instable, et la vie est déjà assez instable. C'est ça. Voilà, il faut juste tenir bon. La vie de créateur de contenu, bah, courage. Hein. Oui. Alors, on va... Une autre question? Non? Oui. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Otniel. Et je voudrais savoir, bon, j'ai deux petites questions, une sur l'événementiel et une sur la création de contenu, si vous me le permettez. Dans l'événementiel, avez-vous déjà rencontré un événement imprévu de dernière minute et comment l'avez-vous géré? Et sur la création de contenu, quelle plateforme privilégiez-vous ou bien conseillerez-vous entre Instagram, TikTok, LinkedIn, etc.? Alors, pour les événements, bon, comme j'avais dit tout à l'heure, c'était surtout les annulations, donc que ce soit décorateur ou bien hôtesse. Heureusement, on est à Kigali, donc c'est une petite ville, on se connaît tous. S'il y a une annulation, on a d'office quelqu'un d'autre qui peut nous aider. Donc, on va dire que c'était la chose la plus compliquée ou imprévue qu'on ait eue. Et pour la création de contenu, ah oui, mais c'était quoi encore la question? C'est plutôt TikTok pour l'instant. Même si je suis beaucoup sur Instagram et moins sur TikTok, je pense qu'au Rwanda, TikTok fonctionne très bien. Ouais. Ça va très vite. Pour atteindre, gagner un public et atteindre les hashtags Rwanda TikTok, Kigali TikTok sont les meilleurs pour avoir un public, c'est ça, pour attirer du monde. Super. Ouais. Ok, très bien. Oui, alors, c'est l'émission Le Miroir, on finit toujours avec cette partie, le tic-tac. C'est pour des questions qui vont un peu moins vers le travail, en dehors du travail carrément, pour connaître aussi les goûts, la personne qui est notre invitée aujourd'hui. Inès, est-ce que tu acceptes de répondre à nos questions de tic-tac? On veut la première réponse qui te vient à l'esprit. D'accord. Oui, alors qui est ton artiste rwandais incontournable dans ta playlist du moment? Alors c'est Mike Kayihura. Mike Kayihura. Pas seulement parce qu'on se connaît depuis qu'on est adolescent, mais aussi il y a une chanson que j'aime trop, qui s'appelle Nobody, c'est de son nouvelle EP. Ouais. J'adore parce qu'il parle de lumière à Kigali, etc. Ça donne un sentiment de on est à la maison. On est de retour, on est à la maison, on n'est pas de... Enfin, voilà. Ok. On est Kigalois, on est Rwandais, on est chez nous. Ok. Ouais. Un artiste international avec qui tu rêverais de collaborer pour un événement Paradoxe? Alors, artiste musical... Eni. Ok, parce qu'on n'a pas on travaille pas souvent avec des artistes. On a déjà fait avec un groupe d'artistes, dont Inky et tous ses amis de l'époque, Michel Legrand, etc. Mais je ne me rappelle plus du nom de leur groupe. Mais bref, c'était les seuls artistes avec qui on avait travaillé. Mais si on pouvait avoir un DJ, ce serait Kate Tranada. Ouh. Ce serait trop bien. D'accord. Bon, qui vienne au Rwanda. Peut-être. 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 Si jamais il tombe sur cette vidéo.
C'est l'occasion. On va lui envoyer. Oui, le morceau qui fait lever tout le monde sur la piste à coup sûr. Alors, en 2026, je crois que c'est Pilé. Pilé. N'est-ce Vous pas? confirmez? Si vous confirmez, applaudissez. Si vous ne confirmez pas, ok. Tout le monde confirme. Ça, c'est très vrai. L'album ou l'artiste que tu écoutes en boucle quand tu es seul chez toi? Alors, pour l'instant, j'ai pas vraiment d'album. J'ai que des playlists années 2000 ou R&B, ou ça dépend, à ma piano. Ça dépend du jour. Oui. Ouais. Tu attends quand il y a un grand album, mais en attendant, tu fais les playlists. C'est ça. Oui, moi C'est aussi, ça. c'est toujours comme ça. Ouais. Oui, heureusement que maintenant on a les playlists. Mais le truc, c'est que après, ça devient difficile d'avoir des goûts partagés avec les gens. C'est si rare d'écouter la même musique au même moment Oui, en masse. ouais, C'est mais des fois, comme j'écoute ça. trop souvent les mêmes chansons, mais c'est parce que j'ai la paresse de chercher. D'accord. Oui, et on va finir avec notre question phare. Face au miroir. Alors, c'est la 11e année de l'émission Le Miroir. Oh, wow! Oui, Bravo! carrément. Oui, et depuis qu'on a passé... Tu vois, quand tu as commencé, Oui. c'est là où j'aurais dû commencer YouTube. Tiens, voilà. Mais ouais, mais c'est pas grave, C'est pas il n'est grave. jamais trop tard. Oui, mais on a raté du contenu inspirant, C'est pas grave. entertaining. Oui, et donc depuis qu'on a passé le cap des 10 ans, on ne demande plus le miroir physiquement seulement. Ok. Parce que maintenant, on veut aussi ajouter un peu plus de profondeur à cette question Quand même. qui n'est pas du tout une question. On essaie de gagner le prix de la question la plus bizarre de l'histoire de la télé avec ça. Face au miroir, lorsque tu te regardes, qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi et qu'est-ce que tu aimes le moins? Alors là, ça va être soit physiquement ou pour ta personnalité ou tes habitudes. Ok. Le plus, je vais dire résilience, parce que j'ai dû recommencer plusieurs fois. Je suis tombée plusieurs fois et j'ai quand même avancé, j'ai recommencé, j'ai continué, je ne me suis pas arrêtée. En tout cas, pas longtemps. Oui. Voilà, Ça, donc c'est très bien. on va dire ça. Oui. Et peut-être physiquement, ma taille. Au début, c'était très compliqué quand j'étais plus jeune parce que qui est grande comme ça à 11 ans? C'est bizarre. Oui. C'est bizarre pour les autres, pardon. sans te couper. Et aussi, j'espère que... Donnez-moi une minute pour que je pose cette question, parce que j'ai rarement rencontré d'autres gens qui sont aussi élancés. C'est quand tu as commencé à être très élancé, ça t'a étonné quand tu es en groupe et puis d'un coup, tu trouves que tu es plus grande que les autres et tu dois t'asseoir? Non, j'ai toujours été grande. Je me rappelle pas d'une... Toute, même l'enfance? Oui, même oui, avec- oui. Je Waouh. me rappelle pas d'un jour où je me suis dit « Ah, c'est J'ai venu la même tâche d'une que fois, tout, oui. d'une seule fois. » Non, j'ai toujours été grande. Toujours, toujours, toujours. Depuis la maternelle jusqu'à maintenant. Ah, ça, Toujours. ça, c'est bien. Ça, c'est autre chose. Ouais. Moi, j'ai J'ai pas été, moi, j'ai pris 20 surprise. cm Ah, waouh. en un SAM entre 2 années scolaires. Ok, Et donc, je suis retourné à l'école. la rentrée. Oui, les gens avec qui j'avais la même taille, la rentrée scolaire, j'avais 2 têtes de Oh, plus. waouh. Oui, Donc, ok. c'était Oui, non, non, non. traumatisant. J'avais pas ça, non. Oui, donc tu disais qu'avant, tu avais un problème. J'avais un problème, bien sûr, parce que tu es grande, plus grande que tout le monde, plus grande que les garçons, ce qui est très bizarre Oui. pour les autres, encore une fois. Et après, avec le temps, j'ai accepté. Et puis, j'ai eu mon Instagram et j'ai dit, voilà, ça, c'est mon pseudonyme. C'est à moi, ça m'appartient. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on m'appelle Sexto. Wow. Voilà. Oui. Et franchement, ça te va si bien. Ça lui va si bien, n'est-ce pas? Si vous êtes d'accord avec moi, applaudissez. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le comme Ah ben non. on allait les faire sortir. Oui, en tout cas, Inès, on a passé un bon moment. Oui. Merci pour ta générosité de temps, d'idées et de conseils aussi pour ceux qui veulent se lancer dans l'événementiel et dans la création de contenu. Continue à créer, comme tu le fais, des endroits où on peut venir passer un bon moment et aussi des espaces où on peut être entertained sur les réseaux sociaux. Ça nous fait plaisir de t'avoir accueilli et reviens à chaque fois. Les portes sont Avec ouvertes. plaisir. Merci beaucoup. Oui, j'aimerais qu'on applaudisse pour notre invitée Inès Six sur Instagram et sur YouTube Oui. également. Et sur TikTok aussi. Et sur TikTok aussi, ouais, et vous pouvez aussi retrouver ces événements Paradoxe et des informations sur ces pages réseaux sociaux. Merci à nos amis du public qui nous ont accompagnés. Applaudissez pour vous. On a passé un bon moment. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission, pour un autre numéro de l'émission de Miroir. À bientôt.